j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance professionnelle, personnelle et sentimentale. Je vous préviens un petit peu en avance qu'il risque d'avoir des bruits car j'ai dû laisser ma fenêtre ouverte parce que j'ai plus mon ventilo pour le moment. Donc, pour ventiler, faire courant d'air pour que j'ai moins chaud. Alors, au niveau de ces trois guidances, je vous ai tiré une carte positive du monde à la lumière qui vous dit vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Alors dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie, j'apprécie toute la beauté de l'expérience, de toute ma puissance créative, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Alors, vivez pleinement votre vie au niveau professionnel. Un deuxième message du petit oracle du colibri qui nous dit avancez positivement. Alors il y aura peut-être des jours où ton fardeau te pèsera un peu plus lourd, il y aura des jours gris et des jours pluvieux. Le petit colibri t'invite à danser sous la pluie en te souvenant que ton cœur a le pouvoir de rendre chaque journée plus lumineuse. L'attitude avec laquelle tu abordes chaque nouveau jour ne dépend que de toi, tout comme la manière dont tu vis les choses. C'est joli. Troisième message de l'oracle de la lune, où on vous dit l'inattendu. Alors là, c'est en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Il peut avoir aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie aussi. Alors ayez confiance en vous et en la vie, les amis. Alors là, j'ai pris le tarot Illuminati pour la guidance professionnelle. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Très bien. Et on vous demande de trouver. Donc là, on vous demande de quand même semer des graines pour l'avenir. Ça peut être le commencement aussi de projets d'investissement. Bon, ça nous parle du monde matériel, le corps, la santé aussi. Et la matière brute, pas encore élaborée. D'accord. Eh bien, on vous demande de partir à l'aventure. Alors, ça pourrait être un nouveau poste, un nouveau travail. À vous de voir. Mais là, on vous dit quand même possibilités immenses et potentielles contenues dans les choses les plus anodines. On peut vous dire aussi qu'il y aura du coup une santé physique, éveil et nouveau départ dans la vie. Quelqu'un qui est prêt à accepter la plénitude dans sa vie. Peut-être faire un apprentissage, une formation. Ouais. Mais là, il y a un refus. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de la pyramide ce que ça vous dit au présent. Bon. Là, on nous parle quand même d'avoir de la générosité. De maîtriser les circonstances aussi. Et ordonner. Challenge. Avoir de la patience, les amis. Beaucoup de pentacles, là. Bon, au niveau de votre force, on nous parle de tromperie. Et au niveau, joli, de votre issue, eh ben, c'est quand même la passion. Faites ce que vous aimez. D'accord? Alors, avec le 6 de Pentacle, au début de votre présent, là, on vous dit de donner à qui a besoin, de recevoir ce qui est offert et de permettre aux ressources et aux capacités de chacun de servir là où elles sont les plus utiles. N'ayez pas honte non plus de demander. Demandez et vous recevrez. D'accord?
On va avoir des échanges de capacités, de temps et d'énergie aussi. Demander de l'aide et en recevoir. Ça peut être une cause humanitaire aussi. L'harmonie dans la vie quotidienne aussi. Une œuvre de charité, hein, comme on dit. Bon, là, on nous parle que vous êtes quand même une personne pratique. Hein, que vous avez la générosité qui est sans fin. Hein, et vous récoltez le renouveau perpétuellement, d'accord? Vous allez peut-être nourrir les autres et soi-même. Ça peut être une figure maternelle aussi. Quelqu'un bon, qui soigne le corps. Hein. Vous avez peut-être un intérêt pour l'environnement aussi, si ça vous parle au niveau professionnel. Temps des récoltes. Vous êtes une personne pratique qui aide les autres. Et vous êtes en phase quand même dans le cycle des saisons. Bon, on vous demande quand même de maîtriser les circonstances. Il y a peut-être l'incertitude. Il peut y avoir aussi un changement. Bon, des cycles qui se répètent. Il y a peut-être du questionnement aussi. On vous demande d'avoir du libre arbitre. Inquiétude peut-être pour le destin et le chemin de vie. D'accord? On va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande de construire, hein, d'accord? D'avoir un talent et une compétence qui obtient d'excellents résultats. Art peut-être et passe-temps que vous faites. Investir toutes les facettes de soi hein, dans un projet aussi. Ça se peut que vous êtes aussi un maître artisan. Exposer son travail devant les autres. Exercer peut-être un travail difficile. Travail autonome aussi. Bon, il y a une structure solide facilitant la créativité à ce niveau-là. Et ouais. Bon, là, on nous parle qu'il y a eu quand même des disputes. Hein. Alors, prenez ce que l'on peut. Prendre l'avantage et en user. Vous allez chercher la victoire à tout prix. Triompher. Besoin d'aller de l'avant aussi. Bon, on vous demande de conquérir. De prendre de l'ampleur et de la vitesse. D'accord? Parce que là, il y a une victoire rapide assurée. Faire face à une situation. Et puis y avoir des progrès, un mouvement de toutes sortes aussi. Exercer un contrôle. Parce que ça peut être un chef d'entreprise, hein, le roi d'épée. Vous ordonnez quand même et vous jugez. Hein. Vous demande d'avoir un contrôle de soi intérieur. Avancer vers un objectif clair, les amis. Alors, cette personne, elle a de la stratégie. Soigneusement élaborée, dont chaque plan, même la plus petite et la moins détaillée, est intentionnelle et dirigée vers votre objectif. Hein. Donc, il y aura une stratégie ou une tactique magistrale, un stratège, quelqu'un qui planifie l'avenir. Vous êtes au contrôle. Ça se peut que vous êtes froide et dur aussi. Alors, ça peut être par rapport à un juge et un notaire. Hein. Ça représente ces postes de travail. On vous demande de mettre des plans à exécution aussi. Par rapport à un coup de cœur. Hein. Donc, avoir de l'inspiration créative, aventure artistique et créative. Ça se peut qu'il y aura l'éveil d'une impulsion créative aussi. Être un artiste, hein. Quelqu'un qui débute une carrière artistique. Et éveiller l'intuition, les amis. Ça se suit. Bon, là, on nous parle beaucoup de tout ce qui est émotion, les sentiments, le ressenti, hein, ce que vous ressentez. Il y aura de l'idéalisme. Là, ça nous parle de désir, de quête de vision spirituelle aussi. Parce que là, le cœur en veut toujours plus et il a constamment besoin de chercher, de désirer aussi. Alors, faites ce que vous voulez. Bon, au niveau de votre challenge,
on vous parle d'avoir de la patience. Soyez sûr des vertus et de la qualité de votre labeur. Hein. Soyez patient et avancez avec précaution, d'accord? Parce que la précipitation est l'ennemi de la vitesse. Alors, la vie n'est pas une course. Il y aura des progrès mesurés. Observez la croissance des choses, faire attention aux détails, application et travail assidu aussi. Il y a une attente pour faire fructifier, hein, pour avoir une aisance financière. Ça peut être des possessions d'entreprise aussi. Apprécier les belles choses de la vie, de la richesse. Vous êtes une personne généreuse aussi, hein, une personne qui aura un grand statut, plaisante et amicale. Mais faites-le tout en séduisant les amis, en ayant du charismatique, d'accord? Ça se peut que vous aimiez aussi organiser des événements, nourrir des passions et des désirs que vous désirez au niveau professionnel. Faire éclore peut-être le meilleur chez les autres. Hein. Bon, vous êtes quelqu'un de très désiré là. Et du coup, vous allez évaluer. Il aura l'extension logique des idées. Vous allez explorer et désir d'en voir plus aussi. Conquérir peut-être de nouvelles terres. Hein. Bon, il y a de la commande et du contrôle là aussi. Une stimulation de la volonté vers un but, l'objectif d'une découverte. Bon, au niveau quand même de votre force, on vous parle cette épée qui représente quand même qu'il y a de la tromperie, de la fourberie, la manipulation, peut-être aussi être malhonnête, rusé et astucieux aussi. Vous allez peut-être obtenir des réponses par la ruse. Hein. Bon, on vous demande de convaincre. Hein. Vous ne respectez pas l'autorité, vous foncez. Vous faites progresser quand même une idée. Hein. Il y aura de la stimulation mentale, de l'action soudaine aussi. Ça se peut que c'est vous qui cherchez les conflits, là. À faire attention, d'accord? Cherchez des nouvelles idées. Exploration intellectuelle, là. On vous demande de relier les contraires quand même. Hein. Éviter l'excès. Avoir la vertu au lieu du vice, hein, d'accord? Du flux. Ça peut parler de médiation aussi. Ça peut être une union des forces opposées, hein, pour créer quelque chose. Joli. On a la force. Une connexion aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tempérance et la force. Alors, c'est que raison de stabilité dans les activités, excellente assise financière, besoin, maîtrise d'évolution de tous les projets, souplesse d'adaptation et énergie persévérante. C'est joli. Donc, au niveau quand même de votre issue, là, on vous parle de passion. Alors, avoir de l'inspiration, d'accord? Élan et ambition. La volonté de diriger vers un but aussi. Lancement peut-être d'un projet ou d'une affaire. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous serez guidé. D'accord? Ou vous allez guider. Qui aura de la sagesse dans la solitude. Vous avez de l'âge et beaucoup d'expérience au niveau professionnel. Vous êtes peut-être un transmetteur de sagesse aussi. Et donc, vous allez entreprendre. Peut-être quelqu'un qui aime la solitude. Hein. Là, c'est les désirs les plus forts, hein, aussi. Vous avez besoin de vivre des expériences. Vous allez tout maîtriser. Hein. Ça peut être que vous êtes un leader charismatique. Il y aura de la confiance rayonnante. Ça se peut que vous êtes une personne aussi égoïste, hein, extravertie, qui veut être le centre de l'attention au niveau professionnel. Hein, et une apogée de la réussite.
On nous parle quand même qu'il y aura une transformation. On peut vous demander de lâcher prise peut-être de l'ancienne personnalité aussi. Abandonner ce qui ne sert plus, d'accord? Adopter peut-être une nouvelle apparence et un nouveau style de vie. Parler de transition. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Exploitez votre créativité, on vous dit. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. D'accord? Je vais continuer avec 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit le moment présent. Alors, revenez au moment présent, faites un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour la guidance professionnelle. Maintenant, je passe au niveau personnel. Alors, toujours avec la même carte du mandala à la lune positif qui nous dit vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté et l'existence de toute ma puissance créative. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Alors, je vous tire un deuxième message du petit oracle des anges qui nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Or, l'armistice, c'est cette pierre, vous voyez. C'est ça en fait. D'accord? Et ça enlève l'anxiété, ça vous rend plus calme, plus pesant. Alors, une troisième carte de l'oracle de la lune qu'on nous parle de bilan, que là qu'il est temps d'évaluer votre position actuelle, assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Alors parfois, là c'est la décision le plus difficile aussi et la meilleure, et vous devez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Alors prenez plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Donc là je vous ai sorti le normand qui s'appelle Thelma. Alors à la coupe. Ouh, ah ben oui, il y a de l'anxiété là, je vous confirme. Ouf, on vous demande de couper avec les nuages. Donc là, ça se peut qu'il y ait de la confusion dans votre vie personnelle. Des problèmes, des doutes, des peurs. Peur peut-être de rechuter, l'incertitude, dépression, d'accord? Ou quelque chose de caché. J'aimerais bien savoir, ouais. On vous demande de mettre fin, d'accord, avec le cercueil. Ça peut être par rapport à un malheur, à de l'échec aussi, par rapport à de la maladie, de la perte aussi. On vous demande de faire du vide, d'accord? Bon, c'est la fin, là, il y aura une transition. Bon, là, quand même, il va falloir prendre une décision aussi. Ça peut être par rapport à un verdict. Bon, il y aura quand même un événement soudain. Ça peut parler de rupture aussi.
D'accord? Donc, attendez, on va voir. Ouais. Et on vous demande, eh ben, avec le bateau quand même, de vous éloigner. D'accord? De peut-être partir à l'aventure, de vous mettre en mouvement, de faire des excursions. Ça peut être par rapport à un déménagement aussi. Que vous pouvez plus déménager parce que vos projets tombent à l'eau. Hein. Avoir de la motivation, d'accord? À vous de pivoter votre vie personnelle. Donc, là, je vous fais sur 9 cartes. Donc, on nous parle de l'anneau. Bon, vous avez la clé. Bon, on nous parle du chien. La tour. Bon, vous êtes protégé quand même. Vous avez de l'intuition, hein, votre carte centrale. Bon, avoir des connaissances, hein, les amis. Bon, on nous parle du serpent. La maison. Et la dernière, le jardin. Donc, j'espère que vous les voyez toutes. Alors, au début, là, on peut vous dire, avec l'anneau, hein, qu'il y aura quand même un résultat positif, une proposition, un accord. Ça peut parler de fusion, de contrat. Bon, il y a des promesses, un engagement. Une union peut-être aussi. Bon, c'est joli. Vous avez le trèfle, vous avez de la chance, des nouvelles opportunités, un destin favorable, il y aura du bonheur, hein, vous allez obtenir des récompenses. Alors peut-être c'est des gains à court terme, peut-être par rapport à un tribunal, comme on l'a vu à la coupe. Bon, vous allez gagner là et il y aura des probabilités. On vous dit que c'est votre destin, d'accord? Il y aura un changement dans les événements, une réponse, une vérité peut-être par rapport à un tribunal, ou vous voyez bien, hein, tout ce qui est autorité. Il y aurait un tournant, une révélation, une ouverture, on vous demande de débloquer. Donc, ayez de l'intuition, d'accord? De la reconnaissance. Ça peut être par rapport à des objectifs personnels. Bon, il y aura des désirs aussi, hein, c'est un cycle. De l'inspiration. Alors, par rapport à la croix, là, on peut vous dire que vous portez peut-être votre croix. Affronter des moments difficiles, de l'inquiétude, de la douleur, hein, de la souffrance aussi, de la peur. Vous traversez une situation pénible. C'est un défi. Hein. On vous dit c'est la fin aussi. Vous êtes testé dans votre vie de tous les jours. Mais là, avec le chien, on nous parle qu'il y a une personne qui est là, loyale, qui est fidèle. Ça peut être un compagnon, un ami. Bon, il y a une aide. Il y a digne de confiance, il y aura de la chaleur, du soutien, de la patience. Vous êtes indépendance. Sincérité aussi. Ah ben vous voyez. On peut vous demander d'être actif, proactif aussi, d'analyser, avoir de la concentration. Alors, ça peut être un homme, hein. Alors, votre ami... Ah, d'accord. Bon, qui va peut-être vous envoyer une lettre, où il y aura de la communication, des écrits aussi. Ça peut être une preuve, hein, une suggestion. Bon, on vous demande d'avoir de la reconnaissance. Ah, d'accord. Ouais. Bon, on vous demande de couper avec, hein, d'accord?
qu'il y aura un final, une décision, d'accord? Un verdict avec lui. Un refus, hein, un événement peut-être soudain, une rupture, d'accord? Vous allez mettre fin. Alors, là, on nous parle quand même de la tour. Alors, ça peut parler par rapport aux affaires, par rapport à l'innovation, hein, ça peut être par rapport à un propriétaire, là, si ça vous parle. De construire, tout ce qui est gouvernement, hein, questions juridiques, on vous demande d'avoir de l'objectivité, ça peut être par rapport à des documents officiels aussi, avoir de l'ambition, établir peut-être des limites. Bon, il y aura quand même un épanouissement. Il y aura de la chaleur, du succès aussi. Vous serez éveillé, il y aura de la confiance, de la fierté, de l'assurance. Ça peut être votre ego aussi. Bon, au niveau de votre carte centrale, là, avec l'étoile, bon, on vous dit déjà que vous êtes protégé. Ça peut vous dire qu'il y aura des connaissances métaphysiques, connexions aussi, des désirs, il y aura de la clarté, de la révélation. Vous serez guidé, de l'inspiration et du talent. Très joli. Bon, on l'avait quand même à la coupe, hein, le bateau qui nous dit que vous allez faire une excursion, ça peut être par rapport à un déménagement. Hein. Il y aura de la motivation, des relations peut-être avec des étrangers, voyage. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une perte, du gaspillage, du stress et de l'anxiété. Alors, emportez ce dont on n'a plus besoin. Si vous êtes inquiet, vol, il y a peut-être eu un chaos, une erreur, hein, d'accord, par rapport à cet homme-là. Pour ça que vous coupez avec. Hein. Bon, vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit que vous avez quand même des choix par rapport à cela. Ça vous reparle de votre destin. Il y a de la confusion. Bon, il y a une ouverture aussi. Une opportunité. Une voie à suivre. Mais il y a une hésitation. Bon. On peut vous demander d'être rusé et intelligent. Mais on peut vous dire aussi qu'il y a eu des mensonges, des pièges, de la manipulation, de complot aussi, quelque chose de faux, d'accord? Vous vous sentez peut-être coupable, on vous demande d'avoir de la prudence. Voilà, vous voyez par rapport au cœur. Hein. Donc, là, avec quand même le livre, on vous demande d'avoir des connaissances, d'apprendre peut-être de nouvelles façons. De faire les choses, il y a des secrets, d'accord, informations cachées, privées, bon, il y a un manque d'intuition aussi, donc, par rapport peut-être à des cadeaux, par rapport à un mariage, par rapport à l'amour, par rapport peut-être à l'abondance, par rapport à des projets. Bon, il y aura quand même du bonheur, on vous demande aussi, par rapport à quelque chose qu'on vous offre ou une surprise aussi. On vous demande d'être indépendant, d'accord? Bon, il y aura, là on nous parle d'argent aussi, de commerce, de fortune, que vous dépensez aussi, hein. Peut-être apprendre une nouvelle compétence pour mieux savoir gérer votre argent aussi. Bon, il y aura quand même de la liberté, du flux. Hein. Vous allez nager, comme on dit. Bon, là, on nous parle quand même des serpents. Il y a quand même de la jalousie hein, par rapport à cet homme.
de la séduction, de la tentation aussi. Manipulation, perte, distraction, difficulté, rivalité, complication, ambiguïté. Et donc, on vous demande de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Avoir des discussions. Peut-être douloureuses, mais c'est nécessaire. Bon, il y aura de la colère. Hein, vous allez être peut-être vexé aussi. Ça sera intense. Alors, peut-être avec cette femme, ou c'est vous là, hein, d'accord? On vous demande d'avoir de la créativité et de la féminité. D'être perspicace, ça peut être par rapport à une sœur, par rapport à une mère, bon, quelqu'un de féminine, hein, d'accord, avoir de la sensibilité. Et du coup, il y aura une réponse, peut-être par rapport à une réponse, une nouvelle, une visite, d'accord, des idées, vous aurez une personnalité énergique aussi, vous allez vous mettre en action rapide. Ça peut être par rapport à une invitation, là aussi. À faire attention. Et je pense que c'est cet homme là-haut. Bon, ça peut être lié par rapport à la maison aussi. Parce que là, ça nous parle quand même de votre foyer. Ça peut être votre lieu de résidence. Hein. Ça peut être un propriétaire, comme je vous l'ai dit aussi hein, au début. Un appartement, bon, la famille. Là, on nous parle de propriété, demeure, résidence, un établissement peut-être aussi. Bon, c'est joli, vous avez le lys. Il y aura de la paix hein, dans votre maison. La maturité. Vous serez réservé aussi. Ça peut représenter le grand-père et la grand-mère si ça vous parle aussi. Une personne d'âgé. On peut vous demander de pardonner là. Et d'ouvrir votre cœur. Hein, des émotions positives, hein, du bonheur. Être affectueuse ou affectueux, un contentement, d'accord? Profiter du moment, comme on dit. Donc avec le jardin, là, on nous parle qu'il y aura peut-être une fête, une socialisation, rassemblement aussi. On vous demande d'être créatif. De célébrer, de réconforter hein, vos petits cocons familiales, les amis. Bon, l'ours peut représenter une mère maternelle qui protège beaucoup ses enfants. Bon, il y aura du pouvoir, il y aura de la force, il y aura du contrôle, de la protection aussi, de l'autorité, de la santé. Et ça sera solide. C'est très joli. Très bon. J'arrête là. Parce que là, avec les cigognes, ça nous parle qu'il y aura de la transition, un changement. Commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Ça sera encourageant. Vous êtes un petit peu agité. Il y aura de l'amélioration et vous allez donner de vous. C'est beau. Donc, je finis avec les portes de l'intuition, les amis. Sur 4 cartes, on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et le plus confiant. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et on nous parle, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Maintenant, je passe au niveau sentimental. Sentimental. J'ai la petite Nala qui est venue s'installer pendant que je faisais le battage des cartes. Alors toujours avec la même carte, vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif hein, dans tous les plans de ma vie. Je me réalise
et travaille à atteindre mes objectifs. Hein. Je suis confiant et positif. J'ai aussi la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créative. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Ah non, on ne mord pas, mes mines. Amanala. Donc là, je continue avec un deuxième message du petit oracle des confessions intimes qui nous dit: un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. C'est joli. Troisième carte de l'oracle de la lune qui nous parle de difficultés. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. On vous dit, la recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême aussi. Qu'il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Là, ça peut être une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie aussi au niveau sentimental. On vous dit que demain quand même est un autre jour aussi. Alors, gérer les difficultés avec grâce et trouver l'équilibre en toutes choses, les amis. Donc, là, je vous ai pris l'oracle bleu. Alors, la petite nana, hop, tu te pousses un petit peu là. Alors, à la coupe, on nous parle d'effort et on nous parle de stabilisation. Alors, là, les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Hein. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir, d'accord? On peut vous dire aussi que si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer, d'accord? La vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez aussi. Il n'est plus question de dominer là, mais de partager en toute liberté, d'accord? Donc, alors on nous parle par rapport à la famille, hein? Et là, avec la carte de la stabilisation, c'est si vous venez d'engager là une relation qui semble vouée à la réussite, car vos projets, vos inspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie peut-être de construire une vie stable aussi. Là, c'est le besoin de faire le point. Hein. Les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent et votre être intérieur aspire au calme et à une vie affective durable. Alors, ouais. Bon, faire attention parce qu'il peut y avoir de la tristesse. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Et tu me fais mal là, dis, au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de travail, été, protection. Au niveau de votre challenge, on nous parle de printemps. Au niveau de votre force, interdiction. Et au niveau de votre issue, événement proche. Alors, au début de votre présent, les préoccupations affectives, hein, le cœur est mis en second plan aussi, là, d'accord? Alors, parfois, le travail va permettre d'oublier des désillusions, peut-être aussi des épreuves sentimentales, et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais, parce qu'il y a de la tristesse. Hein. On l'avait quand même à la coupe. Hein. Beaucoup de romantisme plane quand même autour de vous et vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Mais là, il y a l'isolement, la réflexion ne fait que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique et vous deviendrez plus attirant aussi. Peut-être ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès de bonheur aussi. Essayez plutôt de vous aimer totalement, hein, ce qui attire aussi l'amour véritable. Hein.
Bon, il y a la tristesse. Il va falloir faire un travail sur la stabilisation, hein, d'accord? Si vous voulez une relation stable. Donc, si vous venez d'engager une relation, là, elle semble peut-être vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi. On vous demande de faire peut-être un point. Les relations éphémères, ben, ne vous conviennent plus, hein, elles vous déstabilisent. Et vous êtes intérieur, aspire au calme, à une vie affective durable aussi. Donc, on nous parle d'été. Alors là, les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent mener des désordres et des déceptions aussi. Il y a une période de 3 mois aussi qui est à considérer, hein, si c'est pendant cette période d'été. Si des changements se précisent ou se profilent à l'horizon, tout cela sera positif. C'est joli. Donc, je vais juste en mettre une. Bon. On nous parle de la pensée. Il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions, hein, ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition. D'accord? Elle vous donnera une solution tôt ou tard. Dans quelle direction aller? Après, on vous dit quand même qu'il y a de la protection, hein, que vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute des anciens karmiques et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi. Car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé aussi et l'ambiance est particulièrement bénéfique. Bon, on nous parle quand même de départ. Un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. D'accord? Il faut quand même de votre challenge. Là, on vous parle de printemps. C'est le début d'une relation, hein, qui peut se mettre en place. Vos élans et vos joies vous amènent à vivre aussi peut-être des moments de sincérité et de fraîcheur. Pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Mais vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix. Vous êtes confronté à l'épreuve du choix, hein. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Il n'est pas facile de prendre une décision, hein. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Alors, attention, parce que là, quand même, on nous parle d'accident, hein. Donc, que là, il y a des chemins différents qui se présentent à vous. Sans précipitation, avancez vers celui qui vous appelle en sachant que l'expérience que vous traversez sera malgré tout positif. D'accord? Beaucoup de prudence aussi, conseil, dont il faut tenir compte. Alors là, ça peut être clé par rapport à un désaccord, d'accord, surgit sur des notions éventuelles dans le couple, hein, que tout s'écroule. Il faut peut-être parler, hein, la base est solide, les sentiments sont là. Et tu nous fais quoi, hein? Et que il y a trop de non-dits, hein, créant des zones d'ombre qui fragilisent aussi. On ne perdez pas espoir, d'accord? Cette explosion peut permettre de tout reconstruire, on vous dit. Alors avec la carte de la stabilisation, si votre projet n'est pas totalement fiable, il faut revoir certaines idées, d'accord? Vous risquez l'accident en cours de route. Après avoir reconsidéré vos idées, hein, vous pouvez prétendre à plus de solidité. Soyez rigoureux et logique. Avec la carte de la tristesse, hein,
Ne vous laissez pas abattre par cette remise en question. Cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire, hein, vous donner envie de repartir. Hein, la confiance s'impose. Elle sera votre moteur. Oui. Bon, d'accord. Et bien là, on nous parle de rupture. Hein. Une telle force laisse prévoir un malaise hein, dans votre vie de couple quand même. Alors, ça peut être qu'il y a des troubles, des conflits, une séparation, et indique surtout les blessures et la somatisation, un état de crise qui était latent aussi. Donc là, la lourdeur, elle est extrême et la saturation est au maximum. L'entente n'est plus possible là aussi. Oh, oui. Alors, avec la carte événement proche, vous allez vivre une situation quand même de conflit dans quelques jours. Elle risque de déboucher sur une rupture si vous ne décidez pas très vite de vous en occuper aussi, d'accord? Mais ne faut-il pas mieux affronter la réalité pour y voir plus clair, d'accord, par la suite? Dis, Nala, allez, couche-toi là. Là, mets-toi là, là. Hop, tu restes là. Mais non, mais tu veux pas. Tu es venu pour venir m'embêter, en fait. Hein? T'arrêtes pas de demander des caresses et je t'en donne. T'es pas en manque. Hein? Alors, avec la carte au niveau de votre force, on vous parle quand même d'interdiction. Alors là, qui a sans doute plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Hein, et celle-ci vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Hein, il y a un accrochage là. C'est le signe d'une mésentente aussi. La noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher aussi. Donc, je remets un petit peu mes cartes parce qu'elle m'a tout chamboulé. Je vais en mettre une. On va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle quand même d'envoûtement. Hein. Bon, j'espère que vous voyez toutes mes cartes là. La relation affective n'est guère épanouissante et qu'elle vous place quand même dans une situation difficile. D'accord? Bon, il y a une solution. Attention à la force mentale hein, du conjoint qui pourrait peut-être s'avérer peut-être aussi étouffant. Et ça peut venir de là. Bon, on vous demande d'avoir quand même de la prudence. Hein. Peut-être emporté par un trop grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques et la route n'a pas été facile. Alors avant de vous engager à nouveau, évaluez quand même vos aptitudes, d'accord, pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, hein, capacité de dialoguer et d'adaptation. Attendez peut-être d'avoir réuni ces éléments pour vous sentir plus fort. Ah, il y a de l'ennui quand même. Hein. Là, eh bien, plus que jamais, soyez vigilants. On vous avertit d'éventuels dangers. Il ne s'agit pas de stanner dans la peur, mais d'être prudent. Hein. Vous êtes aidé pour vous diriger. Vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous guider à écarter les dangers. La plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, ça se peut qu'on agit envers vous de manière sournoise, aussi détournée. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? On vous dit, ça se peut que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Donc, tendez l'oreille et soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Avec la carte départ, là, on peut vous dire quand même que vous ne semblez pas prêt pour un départ. Il y a trop de doutes, de craintes. Vous retiennent. Vous n'avez pas assez de force morale pour affronter les aléas d'une aventure aussi. Avec la carte accident, là, c'est... on vous amène à réfléchir, hein, à ne pas prendre de risques aussi.
que vous pourriez être victime d'un accident par manque de concentration aussi. Là, votre esprit est préoccupé et vous n'êtes pas toujours attentif. Bon, jamais une autre. Bon, on nous parle d'abondance. Hein. Vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes là, d'accord? Et dans cette relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Soyez assurés d'une protection. Dès que vous serez vraiment aimé, acceptez l'autre, hein, sans chercher à vous sécuriser, d'accord, par une attitude de possessivité. On va voir un petit peu mieux au niveau de votre issue, l'événement proche. Donc, que vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Alors, essayez de ne pas en sortir épuisé, car ces transformations rapides sont à prévoir. On peut vous dire aussi que les mois à venir seront plus calmes. Là, le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Alors, bon, là, on nous parle de naissance. Que vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure. Hein, sachez être vous-même véritablement. Alors, sans vous laisser peut-être emporter par la nouveauté, cultivez la joie et l'espérance. Ça peut être un juste contrôle des émotions et de sentiments d'exubérance hein, qui est caractéristique. Cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation aussi. Les élans irréfléchis conduisent à l'aveuglement, d'accord? La lumière vous éclairera et vous guidera. Je vais essayer de la placer, c'est pas évident. Bon, là, on vous parle de force. Présentez quand même votre conjoint, d'accord? Ça peut représenter aussi que vous pouvez être assuré de sa protection et de son appui en toutes circonstances. Que vous êtes protégé aussi par les forces divines. Et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Et vous avez les aides nécessaires. D'accord, pour vous guider. Bon. Eh bien, dis donc, tu nous en as fait un chichi, là. Donc, avec la carte de la maladie. Excusez-moi. Hein. Voilà, je crois que j'enlèverai la prochaine fois. À chaque fois, elle revient, donc... Là. J'ai remis comme j'ai pu. Alors là, ça peut être une rencontre amoureuse pour les célibataires qui va avoir lieu quand même dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Pour les couples, ça peut être d'importantes crises, une période difficile à traverser, hein, qui peuvent s'avérer peut-être positives si on affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. J'en mets juste une. Courant automne. Ça peut être une relation qui sera tranquille, chaleureuse et douce qui va s'installer. Elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. D'accord? Donc, je termine avec les anges de l'amour. Alors, qui nous dit, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique hein, pour que cette relation puisse durer. Et on nous dit restez optimiste pour une vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, les gens. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale qui était un petit peu difficile parce que j'ai mon petit chat qui est venu faire sa zizanie sur mes cartes, demander des caresses. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.